Plus que 12 jours avant la présidentielle ivoirienne, les quartiers généraux des candidats bougent et s'activent à séduire le plus grand nombre d'électeurs. Dans ce journal, les échos de ces 4e jours de campagne à la découverte des activités des prétendants au fauteuil présidentiel. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, initie une formation ici à Abidjan. Formation à l'intention des inspecteurs des aviations civiles des pays de l'espace ainsi que la Mauritanie. Il s'agit d'éviter au maximum les accidents et assurer des vols dans de bonnes conditions. Et puis en religion, le dernier vol retour des pèlerins ivoiriens, celui du contingent public, est arrivé hier à Abidjan. À son bord, 423 pèlerins. Ils ont été accueillis par 2 officiels ivoiriens, dont le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, initie ici à Abidjan une formation à l'intention des inspecteurs des aviations civiles des pays de l'espace, ainsi que la Mauritanie. Il s'agit d'instruire les acteurs sur des techniques pour éviter les accidents et assurer les vols dans de bonnes conditions. Franck Oulaï, Jean-Jacques Ouaméala. Différentes audits et inspections ont révélé des insuffisances en matière de supervision de la sécurité de l'aviation civile. Manque de personnel, manque de matériel, manque d'équipement. Voilà qui motive cette formation axée sur la supervision de la sécurité des aéronefs étrangers, encore appelée technique d'inspection SAFA. Elle vise l'amélioration des capacités des administrations d'aviation civile de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le renforcement des techniques des inspecteurs de l'aviation civile et l'amélioration de la sécurité des vols. Le programme SAFA a commencé depuis longtemps en Europe. Il était tout simplement nécessaire qu'au niveau de notre sous-région, que les aviations civiles soient initiées à ces pratiques. Bon, est-ce qu'ils le faisaient? S'ils le faisaient, ils le feront encore mieux. S'ils ne le faisaient pas, on les encourage à le faire parce qu'en fait, c'est une amélioration directe de l'aviation civile. Les responsables de l'autorité nationale de l'aviation civile ivoirienne, ANAC, se félicitent de l'organisation de cette formation sur l'évaluation de la sécurité des avions en transit dans les aéroports. C'est vrai que les inspections se faisaient par le passé, mais la formation SAFA nous permettra d'acquérir de nouvelles performances et que les agents seront plus aguerris pour assumer valablement leur mission d'inspection SAFA. Les procédures d'inspection internationale des aéronefs étrangers permettront d'améliorer la sécurité des avions et des vols dans l'espace UEMOA. Pour vivre en bonne santé, il faut rendre l'environnement propre. Cela à travers des gestes simples, balayer devant sa maison, ne pas jeter des ordures dans les rues et autres caniveaux. Une attitude citoyenne à laquelle invite la Direction générale de la salubrité urbaine, qui a lancé aujourd'hui même une opération de sensibilisation des populations à la salubrité urbaine. L'opération a été lancée au rond-point d'Abobo, Anador, le reportage d'Armand Niamia. C'est parti pour 5 jours de campagne de sensibilisation des populations à la salubrité. L'initiative de la Direction de la salubrité urbaine vise à amener les populations à faire le bon geste. Balayer devant sa maison, ne pas jeter les ordures dans les rues et dans les caniveaux et aussi contribuer à rendre son cadre de vie sain. Il faut que chaque ménage puisse avoir une poubelle pour éliminer ces déchets dans la poubelle. Il faut éviter de jeter les déchets dans les caniveaux. Ça provoque l'obstruction de ces ouvrages et nous connaissons les conséquences, c'est les inondations et les morts. La population est appelée à adhérer à ce comportement-là, avoir un comportement éco-citoyen, parce que c'est seulement en passant par là que nous pouvons avoir un cadre de vie sain, que nous pouvons promouvoir la santé. L'opération lancée ici à Abobo par le directeur général de la salubrité urbaine va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan. Le slogan qui accompagne cette campagne est « Nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux ». C'est une invite aux différents conseils municipaux à y adhérer. À Abobo, selon les représentants du maire, des initiatives sont déjà entreprises pour rendre la commune propre et agréable. La mairie a pris des arrêtés municipaux pour éviter qu'on rejette les ordures dans les rues, qu'on déverse les eaux usées dans les rues, pour même les stationnements interdits et tout ça. Et donc nous essayons de le faire tant bien que mal, mais je pense que très prochainement cela pourra marcher. Pour encourager les populations à ne plus jeter les ordures dans les rues, selon le directeur général de la salubrité urbaine,
Un projet d'installation de poubelles dans toutes les rues du district d'Abidjan va bientôt voir le jour. Les clubs UNESCO sont suspendus de toutes activités jusqu'à nouvel ordre. Information donnée aujourd'hui par le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée au plateau. Cette suspension fait suite au constat selon lequel plusieurs associations et clubs UNESCO foisonnent et fonctionnent dans l'informel. Cette décision vient donc assainir le secteur afin de permettre à ceux qui ont l'autorisation légale de mener leurs activités dans les normes. Herman Niamien. Les clubs et associations UNESCO suspendus de toutes activités sur l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Cette décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a été prise à cause de la prolifération des fédérations là où il ne devrait en exister qu'une. Selon Cabran Soumou, ces fédérations créent des problèmes de représentativité et de crédibilité dans les instances nationales et internationales. Aussi se pose le problème de suivi de ces clubs, dont on ne connaît pas le nombre, ni la nature et le contenu exact de leurs activités. Tout ceci est contraire aux textes fondamentaux de l'UNESCO. Cette situation peut également nuire à l'image de marque de notre pays. C'est pour toutes ces raisons, selon Cabran Soumou, que le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a décidé de mettre de l'ordre en initiant un processus de normalisation. Désormais, selon lui, ne pourront être autorisés à exercer leurs activités que les clubs et associations bénéficiant d'une accréditation. Les clubs et associations sont invités à prendre toutes dispositions utiles pour leur accréditation par la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, seule structure habilitée à le faire. Le secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, professeur Lou Mathieu Bamba, a renchéri en indiquant que l'objectif général est d'amener les clubs à se conformer au dispositif institutionnel de l'UNESCO pour plus d'efficacité dans la réalisation des idéaux de l'organisme international. Enfin, un tour dans la Côte d'Ivoire profonde, direction la région de l'Agnébi-Tiassa, où la population d'Anaguié, dans la sous-préfecture de Rubino, vient de recevoir une ambulance, de quoi susciter naturellement la grande joie de toute une population. Thérèse Tapé-Yoboué. Ananguié est une localité située dans la sous-préfecture de Rubino, région de l'Agnébi-Tiassa. Par le passé, les populations de cette localité évacuaient les malades sur des motos ou sur des tracteurs. Aujourd'hui, toutes ces difficultés sont aplanies. Elles viennent en effet d'avoir une ambulance flambant neuve. Les clés de l'ambulance ont été remises au directeur départemental de la santé par le sous-préfet de Rubino, à la grande joie des filles et fils de la région. Le chef du village d'Ananguié a exprimé sa gratitude aux donateurs de cette ambulance. Il a par ailleurs demandé à la population de prendre soin de ce bien qui va améliorer la qualité des soins de santé des populations d'Ananguié. Dans l'actualité sanitaire, l'ouverture ce matin à Abidjan d'un atelier régional portant sur le suivi et évaluation du système de surveillance de la grippe. Pendant 5 jours, des experts venus d'un peu partout vont approfondir leurs réflexions sur les méthodes d'estimation des critères d'évaluation du système d'évaluation des maladies grippales. Fidèle Aigné, Grâce Kando. La grippe constitue un problème de santé publique. Elle est à l'origine de 3 à 5 millions d'affections, entraînant 250 000 à 500 000 décès par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au regard de ce triste tableau, un atelier sur l'évaluation des systèmes de surveillance de la grippe se tient à Abidjan. La Côte d'Ivoire a un système de surveillance qu'on pourrait qualifier d'efficace. Mais pour ne pas se faire de l'autosatisfaction, nous reconnaissons qu'il y a des insuffisances. Ces insuffisances nous les connaissons, mais on va les confronter avec les autres systèmes des autres pays. C'est l'OMS qui donne l'accréditation aux laboratoires des pays qui sont à mesure de faire le diagnostic. L'OMS a accrédité l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire comme centre collaborateur reconnu pour faire le diagnostic de la grippe. Cette rencontre enregistre des professionnels de santé venus de 10 pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. À la fin de cet atelier, en rentrant,
on pourrait être en mesure d'évaluer, de voir la manière dont nous effectuons notre surveillance. Est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour qu'on puisse l'améliorer et par conséquent améliorer également les capacités du pays à riposter contre la survenue d'éventuelles épidémies. La surveillance épidémiologique permet, selon les acteurs de la santé, d'orienter la prise de décision des pouvoirs publics à partir d'une analyse des données collectées. Je vous le disais en titre, le dernier vol retour des pèlerins ivoiriens, du moins celui du contingent public, est arrivé hier à Abidjan. À son bord, 423 pèlerins. Ils ont été accueillis par des officiels ivoiriens, dont le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko a une fois de plus marqué le réconfort du gouvernement après ce pèlerinage très éprouvant. Moussa Konaté. Ce dimanche 11 octobre à 17h45, arrivée du 9e et dernier vol des pèlerins de Côte d'Ivoire. 423 personnes accueillies par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et Ibrahim Ouattara, ministre des Affaires présidentielles. Le ministre Ahmed Bakayoko a réaffirmé la compassion du gouvernement aux pèlerins blessés et aux familles des victimes de la bousculade de Mina. Ce pèlerinage a été très douloureux. Le gouvernement avait déjà annoncé un bilan de 14 morts et de plus d'une quarantaine de disparus. Aujourd'hui, avec ce dernier vol, ce que nous pouvons dire, c'est que le bilan est plus lourd. Mais nous attendons l'arrivée des derniers chefs de mission pour faire un point précis et nous ferons une communication à la population. D'ores et déjà, nous voulons redire les condoléances du président de la République et de tout le gouvernement à toutes les familles endeuillées et qu'avec le COSIM, nous allons organiser une grande cérémonie de prière et d'hommage à nos disparus. Le drame de Mina a causé la mort de plus de 1000 personnes. Les autorités ivoiriennes rassurent, toutes les victimes seront prises en charge. Des actions déjà en cours pour retrouver les pèlerins disparus et évacuer les autres blessés internés à la Mecque. Il y a certains qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Nos autorités sont donc à pied d'œuvre. L'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement. Les uns et les autres seront acheminés par vol régulier en Côte d'Ivoire. Il reste encore quelques blessés sur place là-bas. Et au fur et à mesure que ces blessés-là seront en mesure de prendre l'avion, nous serons informés. Nous allons informer leurs familles pour que ces personnes puissent regagner la Côte d'Ivoire. Cette année 2015, au total, 5200 personnes ont quitté la Côte d'Ivoire pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. En culture, on s'intéresse à la 4e édition du Festival des Arts Sacrés des Savanes. C'est un événement organisé par le ministère de la Culture et de la Francophonie, un rendez-vous culturel pour sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel sénoufo. Soro Corona, Kader Sogodogo. Venu des régions de la Bagoué, du Tchologo et du Poro, le peuple sénoufo a exposé son patrimoine culturel à l'occasion de la 4e édition du Festival des Arts Sacrés des Savanes Fassa. Prestations de danse en voie de disparition, exposition des masses sacrées et autres sculptures, exposition de la médecine traditionnelle sénoufo et formation des acteurs culturels du district des Savanes. À travers ces activités, le ministère de la Culture et de la Francophonie veut sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel sénoufo. Pour le ministre Maurice Kwaku Bantaman, les festivals initiés dans toute la Côte d'Ivoire sont une définition de l'identité culturelle ivoirienne. Il a exhorté les cadres des différentes régions qui abritent ces rendez-vous culturels à s'impliquer dans son organisation. Nous voulons des festivals patrimoniaux dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, ceci pour que nous puissions inventorier, préserver et valoriser notre riche patrimoine culturel. Les régions, les communes, les populations s'approprient afin qu'elles-mêmes, ces cadres, ces personnes ressources puissent travailler au rayonnement de leur culture. Le Festival des Arts Sacrés des Savanes est également un outil d'inventaire et de découverte des sites culturels et touristiques. Le Fassa a visité les tisserands de Warangéné, les peintres de toiles de Fakaha et les forgerons de Koni, des sites tous situés dans la région du Poro. La semaine prochaine, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire le président de la République. Avant l'échéance, l'Union nationale des artistes pionniers de Côte d'Ivoire, UNAPSI, milite pour des élections apaisées avant, pendant et après le scrutin. Les responsables de l'UNAPSI ont fait une déclaration aujourd'hui à la Fondation Guiraud. Je vous propose d'écouter le président de l'Union. Au nom de l'UNAPSI
Union nationale des artistes pionniers de Côte d'Ivoire, que j'ai l'ainsi honneur de présider, nous demandons humblement à tous, aux hommes âgés, doyens, chers collègues, soyons des repères, ouvrons la voie pour des élections apaisées le 25 octobre 2015. Aux femmes, braves femmes, nous comptons sur vous pour vos conseils avisés. Aux jeunes, les jeunes, avenir de notre pays, la belle Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas instrumentaliser, car une fois sur le dos du tigre, il est difficile de descendre. Méditez pour avoir le sens du discernement. Le père de la nation, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny disait, je cite, « L'Ivoirien est nationaliste, ce n'est pas un agitateur. Il garde le calme de l'homme fort et le sens de la mesure. Il se respecte et sait respecter. » Je vais parler des Ivoiriens dignes de ce nom et qui sont légion. En avant le 25 octobre pour des élections apaisées, pour que vive notre seconde religion, la paix et rien que la paix. Élection apaisée, c'est aussi le vœu des cadres de la région du Sud Comoé. Eux, ils sollicitent l'implication des rois et chefs de cette partie du pays. Une tournée conduite par le président du conseil régional a visité les différents royaumes en vue de sensibiliser les populations à une période électorale sans violence et paisible. Dernière étape de ce périple, le royaume 108. Le point avec Mamadou Kwasi. Les royaumes de la région du Sud Comoé sollicitent pour une élection présidentielle apaisée. Les cadres de cette région, conduits par Eugène Akaolé, par ailleurs président du conseil régional, demandent des prières aux différents royaumes du Sud Comoé et surtout leur implication pour une élection présidentielle sans violence en Côte d'Ivoire en général et surtout dans leur région en particulier. Première étape de cette tournée, Krendiabo dans le royaume 108. Ici, Eugène Akaolé et ses camarades ont demandé à Nana Amon Doufou V d'inviter sa population à tout mettre en œuvre afin que la campagne électorale se déroule dans un climat de paix et de fraternité et surtout que les résultats des urnes soient acceptés par tous. Message bien apprécié par la notabilité qui promet de continuer les campagnes de sensibilisation auprès des populations afin que cette élection soit un véritable moment de fête. Avant Krendiabo, les cadres issus des différents partis politiques ont échangé avec la notabilité d'Assini, de Mossou et d'Atiaké. Partout, le message est identique. Exhorter les populations à vivre dans un climat de paix et de confiance en cette période électorale. Car selon ces cadres, plus rien ne doit les diviser. Il faut au contraire s'unir autour des valeurs de cohésion et de paix pour le développement de la région. Après les autorités coutumières, les cadres dans leur diversité politique ont rencontré les leaders religieux afin de bénéficier de leur soutien dans la recherche d'un climat de paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. La commission électorale indépendante CEI a ouvert ce matin à Yamoussoukro un atelier pour instruire les préfets sur le processus électoral. La rencontre de 48 heures permettra aux participants d'apporter leur contribution afin d'assurer un bon déroulement et sans heurts de la présidentielle. Kwadio Kwame. Toute la nation ivoirienne se prépare à choisir le 25 octobre prochain celui ou celle qui présidera aux destinées de la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Ce rendez-vous de l'espoir et de la vérité est très attendu par toute la classe politique, la société civile, les partenaires au développement et la communauté internationale. Pour le président de la CEI, la mobilisation des énergies des partenaires est très importante pour assurer la conduite à bonne fin et sans heurts du scrutin du 25 octobre 2015. L'organisation qui a été mise en place, qui doit permettre aux préfets de suivre tout ce mouvement qui porte sur la sécurité, doit être bien expliqué aux préfets, de sorte qu'il n'y ait pas de couac et qu'on puisse entendre sur l'organisation pratique de cette étape aussi importante, ou de ce volet important de l'action que nous allons mener. La distribution des cartes d'électeurs et la sécurisation du scrutin ont également été des sujets abordés. Nous disons aux Ivoiriens que les cartes nouvelles qui sont arrivées doivent être récupérées par les électeurs. Les cartes qui datent de 2008, 2009, 2010 ne sont plus valables. Et ce que les Ivoiriens souhaitent, c'est que l'organisation de cette élection soit le départ d'un attachement des Ivoiriens à la démocratie, soit le renforcement du mouvement que l'on fait
pour montrer que la démocratie est bien installée, la démocratie est bien acceptée. Et pour cela, il faut évidemment que le climat qui entoure l'ensemble des opérations entraîne vers des élections apaisées. La bonne tenue du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015 confirmera le retour définitif de la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est l'heure du journal de la campagne. Il s'ouvre ce soir avec les activités du candidat du FPI. L'opération de charme de Pascal Afin-N'Guessan, candidat du Front populaire ivoirien, l'a menée dans les communes de Daloa, Zionoula et Boisflé. Il y a invité les populations à une participation massive. Le jour du vote, Afin-N'Guessan promet également la création d'une banque de métiers pour la jeunesse. Gabriel Zani. Ni la pluie, ni le soleil ne peuvent arrêter Pascal Afin-N'Guessan dans sa course au palais présidentiel. Le candidat du FPI a parcouru les communes de Daloa, Zionoula et de Boisflé pour annoncer son message du changement. Changement de politique économique, sociale, sanitaire basé sur la refondation profonde de l'État et de la Constitution. Afin-N'Guessan annonce la création d'une banque des métiers pour résorber durablement le problème du chômage à travers le financement de jeunes entrepreneurs. La politique que je vais mettre en œuvre là, c'est pour que les jeunes là soient à l'aise. Il ne faut pas qu'ils traînent dans la rue. Et il faut les encadrer à l'école. Et quand il a un diplôme, qu'il veut travailler, il faut qu'il ait la possibilité d'avoir un emploi. Ou bien lui-même de créer sa propre société. Et l'État doit l'aider, doit l'encadrer, doit l'accompagner financièrement, structurellement, pour que progressivement sa petite société-là prospère. Voilà la politique que je vais faire pour les jeunes, pour que les jeunes ne se retrouvent pas dans des rébellions armées encore dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc, en allant au vote cette année, n'ayez pas peur. Mobilisez-vous pour aller voter. Pour Pascal Afin-N'Guessan, une jeunesse sans emploi peut être emportée par tout vent de manipulation. Chaque jour qu'il passe à parler aux électeurs et aux chefs de communauté, le candidat frontiste dévoile un peu plus les points saillants de sa gestion des affaires. Parmi les autres grands chantiers auxquels il va s'attaquer, il y a le domaine de l'éducation. Afin-N'Guessan propose donc la mise en place d'un système de passerelle. La conquête des électeurs étant tout aussi difficile que la reconquête du pouvoir, le président du Front populaire ivoirien a pris d'assaut les communes de l'intérieur du pays. Saint-Fra et Issia sont ses prochaines destinations. On a vu aux activités de la candidate indépendante Kwangwa Jacqueline Claire. Pour sa deuxième et troisième journée de campagne, elle a sillonné 5 départements de l'ouest du pays. Fille de la région, Kwangwa Jacqueline Claire est allée dire à ses parents ce qu'elle entend faire pour eux une fois élue. Sidonie Davila. Liesse populaire à Troupaïdrou, dans la sous-préfecture de Mans, à Zouaounien et ses alentours. Ici à Zouaounien, dans sa terre natale, comme partout ailleurs où elle est passée dans la nuit du dimanche au lundi, la candidate de la Renaissance a été célébrée. Kwangwa Jacqueline Claire, célébrée par ses parents, ses amis et ses connaissances pour 2 raisons. Son dynamisme et son esprit d'entrepreneuriat, mais surtout pour son choix de vouloir être la première femme à diriger la Côte d'Ivoire. Les parents étaient très heureux de me voir en tant que leur fille parmi tous les candidats. Ils m'ont donné aussi des conseils, comment moi aussi je dois me tenir face à mes adversaires. Ils sont très fiers de moi. Ils m'ont donné toutes les bénédictions. Ils me soutiennent. Ce moment de rencontre en famille, la candidate de l'UPA, Unité, Progrès et Alternance, l'a saisie pour expliquer son programme qu'elle entend adapter à chaque besoin. Essentiellement pour cette région de l'Ouest qui a payé un lourd tribut à la crise post-électorale. Il y a des secteurs, il n'y a pas de maternité. Vous voyez par exemple, on était obligé de faire des grands tours pour arriver à des populations. Il faut bien faire les routes pour qu'il y ait le développement. Tant qu'il n'y a pas de route, comment ils vont faire sortir les produits, les femmes, les hommes? Alors, et ça va rester en brousse et ils vont perdre. Donc j'ai accentué sur le problème de la route, parce que la route présente le développement, quoi qu'on fasse. Pour que les femmes puissent accéder aux maternités, il faut les routes. Je leur prônais d'abord la paix, la solidarité. Ça doit être une élection apaisée. J'ai fait passer ce message, ils sont très contents.
Un message dans lequel les jeunes n'ont pas été oubliés. Une fois au pouvoir, elle promet s'attaquer au problème du chômage des jeunes, en commençant par ceux de sa région. Ces derniers qui abordent si fièrement des t-shirts à son effigie et sur lesquels on peut lire son slogan « Gouverner autrement avec clair pour y voir plus clair ». Le candidat Charles Konan-Banny, de son côté, était face aux femmes ce lundi. Il leur a présenté son programme pour elle, s'il est élu. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Charles Konan-Banny veut être président de la Côte d'Ivoire. Pour son 4e jour de campagne et sa toute première sortie publique à Abidjan, il était à son quartier général face aux femmes. Charles Konan-Banny est revenu sur les grandes lignes de sa vie politique en Côte d'Ivoire. De ses déceptions et des coups durs qu'il a reçus, il ne garde aucune rancune. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Le prétendant au fauteuil présidentiel dit ressentir le besoin de changement des Ivoiriens en passant par une élection transparente et apaisée. Appelez-moi Banny Zéro Mort. Je ne veux plus de misère. Je ne veux plus de souffrance des Ivoiriens. C'est ça qui justifie ma candidature. Voilà ce que c'est que Charles Konan-Banny. Il peut mettre de côté ses propres ambitions, son ego pour travailler pour l'intérêt national. S'il est élu président de la République, Charles Konan-Banny entend multiplier les institutions de microfinance en vue de l'autonomisation des femmes. Il veut protéger leur emploi avec des lois et réglementations efficaces. Il entend lancer des aides à la réalisation des projets des femmes et, calquant sur le modèle européen, pouvoir payer les femmes ménagères. Charles Konan-Banny entend relancer au cours élémentaire les valeurs traditionnelles de solidarité, de tolérance et de non-violence. Demain, il est attendu à Yamoussoukro. Hier, le directeur de campagne du candidat Nyangbo Kaku a tenu une réunion avec les directeurs locaux de campagne du candidat. C'était au quartier général du candidat indépendant à la Riviera Palmeraie. Le point avec Ami Sissoko. Allez dire à nos parents que la Côte d'Ivoire veut un nouveau président et ce nouveau président, c'est Nyangbo Kaku. Riviera Palmeraie, quartier général de Nyangbo Kaku. Le candidat indépendant arbore fièrement son géant poster avec le point saillant de son programme. Ce dimanche 11 octobre, pas de meeting, mais une mission claire à confier aux 31 directeurs locaux de campagne. Ceux-ci doivent sillonner toutes les contrées du pays pour obtenir les suffrages des électeurs en vue de la victoire de leur candidat Nyangbo Kaku à l'élection présidentielle 2015. Nyangbo Kaku veut être président pour mettre fin à un problème grave qui mine la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le chômage. Le deuxième problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les palabres politiques. Nyangbo Kaku vous charge de dire à nos parents que quand il sera président, il va créer un État fédéral. Cet État fédéral va reposer sur 8 États fédérés. Chacune des régions aura à sa tête un gouverneur. Et ces 8-là vont former un collège présidentiel. Le représentant d'une région sera le président de la Côte d'Ivoire de façon tournante. Des stratégies déjà très bien ficelées pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire avec un nouveau soleil, le soleil Nyangbo Kaku. L'équipe de ce candidat indépendant a donc décidé de parcourir dans les jours à venir le district d'Abidjan ainsi que l'ouest, précisément le Guémon, le Cavali et le Tompi, sans oublier les autres régions du pays. Geoffroy Kwao, directeur de campagne de Nyangbo Kaku, a par ailleurs fait le bilan de sa tournée dans la Nyebitiassa. Un bilan jugé positif car selon lui, le peuple abé lui a promis plus de 50% de son suffrage. Le candidat Kouadio Konan-Bertin dit qu'Akabe est plus que jamais en course pour conquérir le fauteuil présidentiel. Le député de Port-Boué met l'accent sur sa volonté d'offrir du travail aux jeunes
Le témoignage d'Anja Sokro. Au lendemain du démenti cinglant de Kouadio Konan Bertin quant à sa non-participation à l'élection présidentielle, le siège de campagne ne désemplit pas. Loin de produire l'effet escompté, cette rumeur de retrait de Kakabe a plutôt revigoré ses partisans. Ils viennent nombreux des différentes délégations pour être mis en mission par le député de Port-Boué. Pour être élu, il faut aussi séduire, avec des idées bien sûres. Kakabe pense en avoir énormément, lui qui n'est pas un novice en politique. Mais il faut également présenter une belle image aux électeurs, une image qui véhicule le projet du candidat. Et à ce niveau, Kouadio Konan Bertin ne néglige aucun détail. Nous recherchons la cohésion sociale. Nous voulons amener un message fort aux Ivoiriens pour leur dire que plus rien ne nous sera possible si nous ne sommes pas unis. Je parcours la Côte d'Ivoire depuis bientôt, je dirais même 20 ans. Ils sont très peu ces petits hameaux qui n'ont pas une histoire avec ma modeste personne. J'ai été auprès des populations parce que moi-même, planteur depuis l'âge de 14 ans, fils de planteur, je suis fondamentalement attaché à la terre. Je suis constamment en zone forestière, je suis constamment en zone rurale. Et je dis, quand le milieu rural se porte bien, la Côte d'Ivoire se porte bien. Kouadio Konan Bertin tient à ce que son message passe et qu'il soit parfaitement perçu par tous les Ivoiriens. Car, dit-il, on ne s'improvise pas homme politique. Sa candidature est le fruit d'une longue expérience et d'une longue préparation. Elle n'est nullement le fruit du hasard. C'est pourquoi l'honorable Kouadio Konan Bertin ne lésine sur aucun moyen pour s'installer à la présidence de la République. En ce 4e jour de campagne, le candidat Konan Kouadio Siméon est sorti de son quartier général du Plateau pour se rendre à Songon Kassamblé, à côté une procession dans les rues du Plateau. L'homme qui se présente comme le neutre réconciliateur demande aux Ivoiriens de lui faire confiance pour les 5 années à venir. Thomas Guessambi. Konan Kouadio Siméon est candidat pour un seul et unique objet, duquel procède tout, la réconciliation des Ivoiriens. Pour y parvenir, Dieu, les chefs religieux et traditionnels. Ce lundi matin, à Songon Kassamblé, son message: la Côte d'Ivoire a besoin d'un homme intègre, cohérent et sans compromission. Cet homme-là, c'est moi, Siméon, qui l'incarne. Et je vous prie donc de voter pour moi. Siméon trouve des oreilles pour l'écouter. À Abadjenkouté, Siméon peut arborer le large sourire. Son message, le même, semble être passé 5 sur 5. Dans la situation d'inimitié entre les leaders politiques depuis 2 décennies et plus, la poche de moralité que constituent les chefs traditionnels et les chefs religieux étaient les recours qui pourraient nous aider à arriver à la véritable réconciliation nationale. Pour le pouvoir en Côte d'Ivoire, il faut le retirer des mains des hommes politiques et le redonner à une personnalité neutre, impartiale, affranchie de toute tutelle politique pour réconcilier les Ivoiriens et remettre ce pouvoir ensuite en jeu pour les politiques. Cet homme-là, j'ai essayé d'expliquer à Sa Majesté et à sa cour, mais également à la population, que cet homme-là a un seul nom, c'est Konan Kouadio Siméon. Le reste de cette journée de campagne, Siméon décide d'investir les rues, avec pour Toussaint Crépin sa foi et sa voix. Il va à la rencontre des Ivoiriens de toutes conditions et toutes confessions, avec la même conviction que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui plus que jamais d'un homme de réconciliation pour un développement durable et harmonieux. Visiblement, son message semble accroché. Du côté du RHDP, le candidat Alassane Ouattara a animé ce lundi un meeting à la place Figayo de Yopougon et était face aux jeunes entrepreneurs au Palais de la Culture ce matin. Le président sortant a invité la population à lui faire confiance à nouveau pour un mandat qui consacrera le développement. Le compte-rendu de Ricardo Zama. Alassane Ouattara en course pour le palais présidentiel, saison 2, 5e épisode. La scène se déroule à Trècheville puis à Yopougon ce lundi entre 10h56 et 18h.
Le rideau s'ouvre sur un palais de la culture de Treichville des grands jours en termes d'affluence. Alassane Ouattara y est attendu par des étudiants en gestion d'entreprise, des diplômés en quête d'emploi, de jeunes entrepreneurs ou gérants d'unités artisanales, bref, tout ce que le monde de l'entrepreneuriat ivoirien a de vivier printanier et usinable. Le candidat du RHDP en fut ému qui s'est passé de son discours solennel pour leur parler du fond du cœur et il a lâché cette conviction prophétique. Vous pouvez réussir, vous allez réussir. Des témoignages de jeunes établis grâce à l'appui de l'agence emploi jeunes ont achevé de convaincre Alassane Ouattara quant à une prise en compte accentuée des jeunes. Mais cela passe par leur implication dans le triomphe de la démocratie et il le leur a rappelé. La Côte d'Ivoire maintiendra son rang, maintiendra sa capacité si nous avons des jeunes qui sont préparés, formés et qui prennent la relève. La chose la plus importante que maintenant j'attends de vous, c'est de participer massivement à cette élection présidentielle et immédiatement après de vous enrôler pour les prochaines élections présidentielles. Parce que les jeunes font 30%, font 8 millions de personnes. C'est le tiers de la population. Donc voyez-vous votre poids électoral. Donc de grâce, enrôlez-vous, retirez vos cartes d'électeurs pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et surtout votez. C'est dans la démocratie que la Côte d'Ivoire continuera d'être parmi les meilleurs. La soirée, entamée par une visite aux familles à Kaedour et à Yopougon, des familles épatées et appâtées par le réalisme d'Alassane Ouattara, s'est achevée place Figayo, toujours à Yopougon, sur des airs de carnaval parfumés par les pas de danse feutrés de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Fin donc de ce 4e journal de la campagne. Prochain rendez-vous demain 20h. On termine ce journal à l'étranger, en Guinée. On a passé l'étape du vote. On attend maintenant les résultats. La mobilisation a été massive hier dans le bureau de vote pour la présidentielle. Les résultats ne devraient pas être annoncés avant demain. Et ce lundi, les 7 candidats opposés au président Alpha Condé ont tous annoncé qu'ils rejetteront les résultats. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI 1.